Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Il nous a fallu 2 ans pour rénover cet Akiya et on a enfin terminé. Laissez-nous vous raconter notre histoire et ce, depuis le début. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour la petite surprise. Et maintenant, je vous laisse à votre vidéo que vous attendiez tant. Bon visionnage! L'histoire commença ainsi. Un couple franco-japonais vivait joyeusement dans le pays magique de Nipponland, jusqu'au jour où le vilain Covid arriva. Après avoir tous deux perdu leur travail, il leur fallait une nouvelle occupation pour ne pas perdre la tête. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée folle d'acheter et de rénover une Akiya, et également de le partager avec le monde entier. Ils se sont appelés Darumacha DIY. Remontons au début de l'année 2021. Cette Akiya d'une cinquantaine d'années perdue dans la campagne profonde fut abandonnée pendant une bonne dizaine d'années. Et il existe de nombreuses Akiya telles que celle-ci dans tout le Japon. Tous les biens de l'ancien propriétaire avaient été laissés tels quels. Plutôt choquant, n'est-ce pas? Mais on est tombé amoureux de cette maison et on a voulu lui donner une deuxième vie. Regardons un petit peu le plan d'archi. La surface de cette maison fait 100 mètres carrés, et si on y inclut le terrain, 200 mètres carrés. Il y a 4 chambres, la cuisine est ici, le salon de l'autre côté ici, la salle de bain et les toilettes. Créer une place de parking pour votre voiture fut la toute première tâche que nous avons dû effectuer. Bien que nous ayons un grand jardin, il est cependant impossible de garer notre voiture sur le terrain. Ici, vous pouvez voir l'intégralité de notre terrain. Nous aimerions focaliser notre attention sur cette zone, modifier son aspect afin de pouvoir y garer la voiture. Pour ce faire, il nous a fallu couper quelques arbres, tant les arbres c'était facile à couper, par contre retirer le tronc, alors ça c'était un véritable cauchemar. Nous avons également dû bouger 52 énormes rochers, oui, vous m'avez bien entendu, 52, et puis à la main bien sûr, parce que plus on se fait chier, et plus c'est marrant pour vous. Puis on a détruit un mur en parpaing de 10 mètres de long, ça c'était plutôt marrant, surtout pour moi. Puis on a creusé. Beaucoup creusé. 4 jours après, nous avions enfin une place de parking pour notre voiture Doogie. Une fois que nous avions donc cette place de parking, on pouvait passer à la deuxième étape, et qui était de dégager toutes les affaires de l'ancien propriétaire. 2 semaines. Oui, il y avait beaucoup de bordel là-dedans. On a bien évidemment tout inspecté, juste au cas où on trouverait un trésor. Oui, on en a trouvé quelques-uns. Mais on a aussi trouvé des problèmes. Et comme par exemple des dégâts liés aux termites. Heureusement, nous n'avons trouvé aucune de ces bestioles. Juste leur repas inachevé. Une petite fuite d'eau également fut découverte. Que l'on a rapidement réparée. Ah oui, et puis il y avait des fissures tout autour de la maison, bien sûr. Mais on s'en est également occupé. Une fois la maison vidée de ses biens et certains problèmes résolus, on a décidé de s'y installer. Au tout début, on avait décidé de rester à l'hôtel pendant quelques jours, mais on ne pouvait continuer ainsi. Ce qui me rappelle d'ailleurs une petite anecdote qui s'est déroulée au même moment. Le moteur de notre voiture nous avait laissé tomber en panne. Et du coup, on a dû faire 30 minutes de vélo pour aller jusqu'à la maison. Enfin bref, même si la situation dans cette maison n'était pas idéale du tout, parce que déjà, on n'avait pas d'eau potable, juste de l'eau marron. Pas d'électricité, donc pas de frigo ou de quoi nous éclairer la nuit.
Pas de gaz, donc on ne pouvait ni cuisiner, ni nous laver à l'eau chaude. Mais bien évidemment, on s'en est sorti malgré tout cela. Et nous voici enfin au cœur des rénovations. La partie la plus amusante de toutes. Surtout quand il s'agit de détruire. Quelle douce mélodie à mes oreilles. Malgré nos constantes recherches pour les rénovations, nous étions rapidement submergés par le travail. Et du coup, il fallait qu'on trouve une méthode pour s'organiser. Et pour cela, nous avons utilisé un système qui nous a convenu. Nous avions posé sur le mur de notre chambre des post-it, un pour chaque jour du mois. Il y avait donc plusieurs tâches à effectuer dans une journée et des objectifs à atteindre chaque mois. Et il était plus simple pour nous de rénover une pièce à la fois. Étape par étape comme on dit, comme ça le travail était fait proprement. Nous nous sommes également aidés de certains logiciels pour avoir des plans en 3D, ce qui était plutôt utile. La prochaine étape, après la démolition, est le système électrique. Il nous a fallu changer le tableau électrique, et également de créer de nouvelles lignes, ce qui nous a fait aller dans les combles. Pas super pratique pour travailler, mais faisable. C'est là où on a découvert le bordel laissé par l'ancien électricien. Évidemment, il nous était impossible de le laisser tel quel. Donc nous avons réarrangé tout ça à notre sauce. Même problème à divers endroits dans la maison. Ah, et on a aussi dû aller dans les fondations de la maison. J'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu. Mais pour pouvoir travailler sur le système électrique de la maison au Japon, l'obtention d'un certificat d'électricien est nécessaire. Heureusement, monsieur a réussi à en avoir un afin que l'on puisse travailler sur cette maison. Et si vous voulez en savoir plus à propos de ce certificat, eh bien nous avons fait une vidéo à ce sujet, que vous pourrez trouver dans la description. Un petit peu sceptique au début pour s'occuper des clims nous-mêmes, on en a finalement installé 5, une dans chaque pièce principale. Cette partie électrique était finalement un sacré défi. Ceci dit, ça nous a beaucoup plu, et puis on est très content que la maison n'ait pas pris feu au final. Avant de commencer à tout reconstruire, il nous a fallu nous occuper de nouveaux petits problèmes. Comme par exemple, 2 colonnes principales qui ont été endommagées par les termites. Ah, quand le karma s'acharne. Mais on n'est pas déprimé pour autant. Donc, on a changé ces colonnes nous-mêmes. C'était ultra flippant. Bah oui, si jamais le toit nous tombe sur la tête par tout à tisse. Ah, mais pas de problème, car nous avons des casques pour y remédier. Chaque pièce avait ses propres défis. Tiens, les toilettes par exemple. Oui, bon, les toilettes c'est différent, parce qu'en fait tout était un défi, sachant qu'absolument tout était nouveau. Mais je pense que l'un des plus gros défis devait être la reconstruction de cette nouvelle structure du sol. Mieux vaut ne pas la rater, on est d'accord. C'est certes inhabituel de poser le film anti-humidité comme ceci, mais nous n'avions pas envie de détruire notre sol qui est en bon état. Et au final, ce film a l'air de très bien fonctionner. Si ma mémoire est bonne, nous avons vécu sans toilette pendant 2 mois. Heureusement pour nous, nous avions un combini, une petite supérette, pas très loin de chez nous. Et c'est là où nous allions pour nos petits besoins. Et pour les cas d'urgence, eh bien, il y a le jardin. En ce qui concerne la salle de bain, je pense que ça allait. On commençait à prendre le coup de main grâce à ce que l'on avait déjà appris précédemment. En revanche, l'installation du système de tuyauterie était nouveau.
Mais après de très longues recherches, je pense que l'on ne s'en est pas trop mal sorti. Je dirais que peut-être le plus gros défi de cette salle de bain fut de créer une pièce séparée pour la douche. On voulait avoir une salle de douche plus à l'occidentale qu'à la japonaise. Et pour le coup, ce fut la toute première fois que l'on a dû créer l'intégralité de la structure d'une pièce. On a vécu 6 mois sans pouvoir se laver dans notre propre maison. Heureusement que les bains publics existent. Une fois que l'on a atteint la cuisine et le salon, c'est là où on a commencé un petit peu à disjoncter au niveau des neurones. Nous venions de travailler 6 mois d'affilée dans ces rénovations, tous les jours, et ce, sans prendre une petite journée pour nous. On travaillait de jour comme de nuit. On était tellement concentrés sur ces rénovations qu'il nous a fallu un long moment avant de le réaliser. Mais que voulez-vous, lorsque nous avions vu tous les progrès effectués, ça nous donnait encore plus de motivation pour continuer. Si cela vous motive aussi à faire de même, alors vous devez vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. De temps à autre, quelques amis sont venus nous aider. Ce qui était drôlement pratique, et puis ça faisait du bien de sociabiliser un petit peu. Puis nous avons également reçu quelques cadeaux de nos voisins. Entre fruits, chocolat et même fromage fumé, eh bien nous avions l'embarras du choix. Et puis il y avait des dangos aussi. C'est bon ça les dangos. C'est bon ça. L'entrée fut relativement aisée à rénover. Une petite pièce avec pas grand chose à l'intérieur. Il en va d'ailleurs de même pour les escaliers. Nous avons également rénové, une par une, les 4 chambres de cette maison. Dans une chambre en particulier, nous avons fait face à un gros problème de stuc, car les murs avaient jauni. Un problème très récurrent, je dois dire. Et au passage, nous avons en totalité utilisé 25 sacs de stuc, ce qui équivaut à une demi-tonne d'un enduit pâteux qui recouvre nos murs et plafonds. Dans une autre pièce, celle où on avait découvert les problèmes liés aux termites, eh bien nous avons dû retirer l'intégralité du sol. Et après avoir tout bien vérifié, nous étions rassurés de ne trouver aucune de ces bestioles. Oui, ce fut très fatigant. En ce qui concerne le premier étage, ce fut un petit peu particulier. L'une des pièces, située tout à l'arrière, n'avait pas une vraie porte. Par ce placard tu passeras, et ces portes coulissantes tu scelleras. Du coup, on a pété le placard, enfin une partie du placard, et puis on a retiré les portes coulissantes. Du coup, ça va vachement moins bien coulisser maintenant. Des portes coulissantes, c'est sympatoche, mais ça n'isole rien du tout. En ce qui concerne la toute dernière chambre à l'étage, eh bien nous avons dû créer un couloir, car cette chambre, à la base, ne comportait pas de porte. Du tout. Mis à part les travaux de rénovation à l'intérieur, on a également travaillé à l'extérieur, dont le toit. Au tout début, on avait engagé une entreprise pour venir faire rénover la partie haute de la toiture. L'échafaudage était installé, d'une manière plutôt unique, et puis les travaux commençaient. Mais l'entreprise que nous avions engagée n'a pas fait du bon travail. Déjà, ils nous ont menti sur le matériel utilisé, c'est pas hyper chouette. Et puis en plus, ils ont endommagé le reste du matériel qu'ils ont utilisé, ça c'est encore moins chouette. Ah, et puis ils nous ont aussi pété des tuiles, de notre toit, nos tuiles à nous. Et je me demande toujours à quoi sert ce silicone ici. Puis ils n'ont pas nettoyé leur saleté, qui s'est gentiment envolée dans le jardin du voisin. Ce fut terrible, mais ça reste une expérience.
Donc, après leur avoir botté l'arrière-train direction la Lune, on s'est dit qu'on allait faire tout le reste nous-mêmes. Une tâche laborieuse qui demanda toute notre attention. Il nous a fallu entre autres changer l'intégralité de l'avant-toit de toute la maison, sans compter les gouttières, le toit en métal, celui en plastique, et tout plein d'autres petits trucs. Ce fut long et difficile. Puis il y a des endroits qui sont peu pratiques d'accès, mais au final, ce fut une grande fierté d'avoir rénové ce toit nous-mêmes. Au bout d'un moment, on avait pris assez la confiance pour bouger nous-mêmes l'échafaudage. Une fois que tout était terminé, nous avons pu rediriger notre attention de nouveau sur le jardin. Nous avions eu pour idée de créer une vraie place de parking. Vous savez, avec le béton et tout ce qui va avec. Du coup, on a énormément creusé. S'il y a bien deux choses que j'ai très souvent faites depuis que je vis au Japon, c'est de creuser et de manger des sushis. Mais pas en même temps, hein. Ça, bien sûr, vous l'aviez compris. Mis à part tout ce travail de rénovation, il y a certains petits détails que nous n'avons pas montrés. Des détails qui, par exemple, concernent le salon. C'est pas trop mal, hein? Au tout début, on voulait mettre un canapé dans le salon. Nous avons donc acheté un canapé et 2 fauteuils de seconde main pour une vingtaine d'euros. Peu importe la manière dont on essayait de les positionner, ça n'allait pas du tout. C'était trop étroit. Suite à cela, on les a revendus et on a même fait un petit profit. Trop intelligent. Et c'est là où on a eu l'idée de fabriquer une table. D'ailleurs, en parlant de table, c'est vrai que l'on a souvent joué aux apprentis charpentiers. Ce qui nous a permis de créer la plupart des meubles, ainsi que d'autres biens, dans toute la maison. Comme par exemple une porte coulissante pour les toilettes, et la cuisine, ainsi que toutes les portes des autres chambres. Puis toutes les portes des placards dans cette maison. Nous avons également conçu le plan de travail de la cuisine, ainsi que tous les placards qui vont avec. Un îlot central, et puis encore d'autres étagères par-ci par-là. Une grande ardoise blanche. Une petite étagère à livres. Le meuble lavabo des toilettes. Et le lavabo des toilettes a été conçu à partir d'un pot de fleurs en céramique. Un meuble à chaussures dans l'entrée. Puis un porte-chaussons. Une boîte aux lettres. Nous avons changé le design d'origine du porte-manteau. Puis on a fabriqué un bureau aussi. Et puis ce machin qui coulisse. Et puis plein d'autres trucs. Sachant que nous avions beaucoup de chutes de bois, nous ne voulions pas les jeter. On en a utilisé certains pour refermer les grilles qui se situent tout autour de la maison, car certains insectes ou de petits animaux peuvent se faufiler à travers la grille et aller dans les fondations. Donc on voulait les fermer. On a utilisé une moustiquaire pour permettre à l'air de circuler afin que le bois puisse respirer. Et nous avions encore assez de matériel pour créer plein de petites choses utiles, comme par exemple ce support pour aspirateur, ainsi que des cadres pour miroirs. On a également essayé de cacher la tuyauterie des toilettes, des cadres de décoration, un porte-guitare, une étagère, puis une autre, un égouttoir à vaisselle, et ça là, et de nombreux plateaux.
Nous avons également pris la décision de ne pas changer les fenêtres de la maison. Même si c'est du simple vitrage, elles sont toutes en très bonne condition. À l'exception de celle-ci qui s'est étrangement cassée. Ouais, c'est super bizarre. Non, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi. Les fenêtres ainsi que les moustiquaires coulissent ici au Japon. C'est super marrant. Mais question isolation, c'est 0. Parmi toutes les affaires que nous avons récupérées dans cette maison, la plupart étaient poubelles. Il nous a fallu un petit moment pour tout trier et classifier, mais nous avons tout de même réussi à vendre quelques trucs. Parmi ces trucs, des alcools super chers. Puis une très vieille imprimante jamais ouverte pour 90€, une vieille chaîne stéréo jamais ouverte pour 215€, 2 vieilles enceintes jamais ouvertes pour 315€, plusieurs vaisselles avec des marques connues, cette Game Boy rétro, puis ce modèle de bateau, une boutique de seconde main célèbre, voulait nous la racheter pour seulement 20 centimes. Et nous, on l'a revendu à 145€ en ligne. Regardez-moi ça, ce cuiseur à œufs. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui achète ce truc? Ah, et puis on a trouvé aussi un petit peu d'argent. Parmi tout ce que l'on a réussi à revendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a réussi à se faire un profit de 1700€. Ça ne rembourse pas le prix de la maison, mais ça fait plaisir. L'entrée. Les toilettes. Le couloir qui mène à la salle de bain. La salle de bain. L'ancien salon qui est devenu une chambre. Cette ancienne pièce tatami. La cuisine. Une autre pièce tatami. Les escaliers. Une chambre à l'étage. Et la dernière pièce tatami. N'oublions pas bien sûr le toit. Et pour finir, le jardin.
Il est maintenant grand temps de causer un petit peu pognon. La maison nous a donc coûté 11 000 €. Et l'intégralité des rénovations nous a coûté 21 000 €. On atteint donc la somme totale de 31 000 €. Nous voudrions également prendre un petit instant pour vous dire que nous avons prévu de faire une vidéo explicative sur tout le processus d'achat par lequel nous sommes passés pour acheter une Akiya au Japon. Donc si vous avez des questions, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Encore un grand merci à vous tous d'avoir regardé nos vidéos, pour tout votre soutien et vos gentils commentaires. En espérant qu'à travers nos vidéos, on ait pu inspirer certains d'entre vous, en prouvant que même si on n'a aucune connaissance dans un domaine, on peut quand même s'en sortir. Comme pour nous avec ces travaux de rénovation. Et si vous êtes nouveau ici, et que vous voulez en savoir plus sur nous, eh bien vous pouvez regarder toutes nos vidéos d'affilée, il y a une playlist dédiée pour. Et vous pouvez également lire certains articles nous concernant. Et maintenant, votre petite surprise! Vous devez sans doute vous demander, bon alors, c'est quoi la suite? Eh bien, on a eu une petite idée. On s'est dit, pourquoi ne pas rénover une Akiya perdue quelque part dans les montagnes japonaises? Oui, vous savez à quel point on aime les défis. Celui-ci, il y a un sacré défi là quand même. De plus gros problèmes comme une cuisine qui s'est affaissée. Oh, une vieille gazinière à l'ancienne. Ouais, c'est cool ça. Ah, des problèmes d'humidité. Oui, on connaît maintenant. Ah, la salle de bain est à l'extérieur. Ouais. Bon, oh, mais en plus, il y a même une prise, tiens. Ah, la baignoire. Envie de prendre un bain en plein air? Et juste à côté de la salle de bain, les toilettes. Le toit est également endommagé, c'est un grand classique. Oui, il y a beaucoup à faire. Ou alors, peut-être que nous devrions aller ailleurs, qu'en pensez-vous? Eh, pourquoi pas la France pour changer? Ça pourrait être sympa de voir les différences de rénovation entre le Japon et la France. Ah, les maisons françaises me manquent tellement. Oui, je sais, on a un petit faible en ce qui concerne les maisons abandonnées. Ah, des fenêtres normales. Il y a même un radiateur dans les toilettes. Le luxe. Au moins, on ne se gèle pas l'arrière-train comme au Japon à chaque fois que l'on a envie de pisser. Il y a même des cheminées dans chaque pièce. Très classique pour les vieilles maisons. Et encore un énorme travail à faire sur le toit. Ah, je me demande bien quel endroit est-ce que l'on devrait choisir. Encore un grand merci à vous tous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.